Bonsoir à tous les copains, bienvenue dans un nouvel épisode du Bluecast avec Raccoon. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, toi. Merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu, je suis contente, on l'a fait. Après beaucoup de tentatives. Yes. Mais on a réussi. Il neige aujourd'hui. Oui. Yo. La grosse surprise où je suis saisi, en tout cas. Ouais. Mais je veux dire, c'est à chaque année. Pour moi, c'est à chaque année. Donc, je suis habitué, mais tu vois, même pour les gens habitués, t'inquiète. C'est un choc pour nous aussi. So. Bienvenue au Québec. Je suis trop triste. Bienvenue. Il va me falloir du temps pour encaisser, tu sais. Je crois que oui. Ouais, je crois que oui. Ouais. Parce que comme je te dis, même nous, on s'en remet toujours pas. So. Ouais, je comprends. Sinon, ça va, toi? Je vais bien, et toi? Mais écoute, ça va super. On est là. Petit coca. Toi, t'as une petite bouteille d'eau parce que t'es quelqu'un de sain. Bof. Non, c'est vraiment juste parce que je suis déshydraté, actually. J'ai envie de parler de plein de choses avec toi. J'ai trop peur de me perdre, mais je pense qu'on va y arriver. Okay. On va commencer par ton single La Fessée, qui est sorti. Yeah. Attends, on est lundi, c'est sorti vendredi. Ouais, sorti vendredi. Ok. Vendredi dernier. Et j'ai écouté le single. Au début, en fait, j'ai écouté le single, je me suis dit, je vais écouter un single de Raccoon, tu sais. Right. Et là, j'ai entendu les paroles et je me suis dit, il parle de ma daronne. Yes. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, genre, vas-y, parle-moi un peu de l'histoire de ce single. Mais c'est quoi que tu veux savoir? Qu'est-ce qui... Par quoi on commence? Franchement, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Mais il y a un moment, la phrase qui m'a saisi le plus, c'est elle me demande le point qui manque quand je ramène un 19 sur 20. Right. Mais tu vois, moi, j'avais envie d'écrire à propos de ce phénomène culturel-là. Pas que je connais pas de famille blanche où ça se passe aussi, mais je sais qu'il y a une culture, genre, les Africains, les immigrants, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit de toutes origines, mais qui se rapprochent de mon vécu avant. Puis ils m'ont écrit, yo, t'as tellement parlé pour nous, t'as tellement... J'avais l'impression de m'entendre, tout ça. Puis c'était justement pour ça que j'avais voulu écrire à propos de ça, parce que comme... Tu sais, on voit plein de comédiens, de jeunes qui font des content creators, là, qui font des vidéos, est-ce qu'ils parlent de ça, ils font des jokes avec ça. Genre, ils font toujours des blagues. Là, nous, on partage, vous vous souvenez de ça, gros showback, genre, quand on se faisait frapper et tout. Et là, moi, je dis, mais j'ai jamais entendu un track. C'est ça, puis j'aime beaucoup faire la musique que j'ai envie d'écouter. Puis moi, j'avais envie de m'exprimer là-dessus de cette façon-là, puis d'être real aussi par rapport à ça, puis d'approcher ça avec un sérieux plutôt que de l'approcher avec l'humour qu'on fait tout le temps. J'ai envie qu'on ait un vrai regard, genre, honnête sur qu'est-ce que c'est, puis comment ça nous fait feel. Puis ça, c'est aussi thérapeutique pour moi, tu vois. C'était suite à une thérapie que je suis allé suivre. Puis c'est ça, c'est pour ça que le concept, c'est ça, c'est une conversation avec une thérapeute. Puis c'est ça, puis elle m'a posé des questions par rapport à mon enfance. Puis là, je lui parle, puis je me rends compte que elle est blanche. Il y a des trucs que comme elle va pas nécessairement comprendre. Puis je pense que c'est ça, le track, c'est vraiment genre, c'est cette conversation-là. Donc les gens qui savent, ils vont se reconnaître. Mais il y a aussi les gens qui sont pas témoins, qui sont pas connus cette réalité-là, fait que ça les informe en même temps. Fait que c'est ça. Ok. Mais je trouve que tu l'as vraiment bien fait, parce que du coup, moi aussi, je me suis grave reconnue dedans, tu sais. Et j'ai une question par rapport à ça. Enfin, en même temps, c'est normal, c'est le but, c'est que je pose des questions. On est là pour ça. Dans cette track, du coup, là, par rapport au 19 sur 20, moi, j'ai eu le sentiment que, tu sais, ma mère, elle voulait toujours que je fasse plus pour, comme, prouver que, tu sais, vu que je suis noire, enfin, c'est pas parce que je suis noire que je vais avoir des mauvaises notes, que nani, que nana. Du coup, j'étais obligée de faire
2 fois plus. Et genre, ça, tu sais, je l'ai compris après, mais quand j'étais plus jeune, je comprenais pas pourquoi ma mère, elle me mettait autant la pression pour ça. Est-ce que toi, t'as eu ce sentiment-là? Ben moi, oui, j'ai eu j'ai eu le même. J'ai eu la même chose que parce que je suis noir, genre... Et on me le dit, mes parents me le disaient aussi que c'est plus difficile pour toi. C'est parce qu'ils savent que c'est plus difficile pour eux. Et aussi, genre, il y a une espèce de comme, genre, on n'est pas en train de faire tout ça pour rien. Comme on a, tu sais, performance, puis te préparer un peu à la survie du tough world qui est là, tu veux dire. Mais en revanche, c'est quoi la facture psychologique de tout ça après, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est surtout ça que je parle. C'est pour ça que, tu sais, dans le premier couplet, je parle vraiment de comme l'effet psychologique que ça a eu. Puis dans le deuxième, tu sens que ça a build plus mon caractère. Puis je bombe le torse un peu plus. Puis, veux pas, ça forge le caractère in a way, tu vois, je veux dire. Donc, c'est vraiment les deux côtés de la médaille. Genre, t'as le premier couplet qui est quand même très spécial. Genre, il y a un sentiment très spécifique. Puis dans le deuxième, on est vraiment dans l'ego trip pur. Tu vois, je veux dire, tout en gardant la même trame, genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que ça a vraiment cet effet-là. Donc, oui, il fallait nous préparer pour ce monde-là, anyway. Puis aussi, comme je dis aussi que dans la chanson, genre, l'ancêtre venait d'Égypte, le marchand d'esclaves s'assure quand nous-mêmes on se donne des gifles. C'est que, comme, si tu remontes à avant la colonisation, puis avant tout ça, nos ancêtres africains, tout ça, on n'a pas de trace que la culture de la fessée était dans les familles. On n'a pas de trace de ça. J'ai vraiment l'impression que c'est une importation des mœurs coloniales de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Oh, wow. Qu'on a reproduit. Tu vois ce que je veux dire? Fait que j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a appris et qu'on a reproduit sur nous après. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu fais ça, tu obtiens l'obéissance, tout ça, tu veux dire. Et je sais que, par exemple, les Autochtones du Canada, ils élevaient pas leurs enfants comme ça. Là. Si tu étais un enfant, puis tu allais dans le bois, puis qu'il y a un ours qui t'attaquait et que tu revenais, tu n'avais pas une correction. Là. Ils considéraient que la leçon, tu l'avais eu. Comme ça. Bref, c'était une autre manière d'élever les enfants. Fait que c'est ça, c'est cette analyse-là aussi que je voulais montrer. Et, puis c'est ça, quand je parle de ça, je parle pour nous, notre génération, les gens de mon âge, mais je parle pour nos parents qui l'ont vécu aussi. Parce qu'ils l'ont appris quelque part, ce qu'ils font. Donc ils l'ont vécu, leurs parents l'ont vécu, etc. En fait, c'est une reproduction. Exactement, c'est générationnel. Donc j'avais envie C'était pour ça que c'était important pour moi de l'attaquer avec ce sérieux-là aussi. Mais je trouve ça vraiment cool que tu aies fait cette chanson. Parce que, genre... Enfin, comme je te dis, genre vraiment j'étais frappée. Genre, quand j'ai écouté, genre je m'attendais pas à prendre une claque comme ça. Right, hein? Ouais. Je me suis dit, oh, ok. Je comprends tout. Genre vraiment le truc du 19 sur 20, ça m'a tellement perturbée. C'est dans cette chanson aussi que tu dis, j'ai grandi... Attends. Mais qu'est-ce que j'ai... Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai grandi en même temps que tout le monde, j'ai pas sauté d'étape. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que j'ai grandi en même temps que tout le monde. Ça veut dire, il y en a j'avais le même âge que mon camarade de classe qui, lui, ne vivait pas nécessairement ça parce qu'il est d'une autre culture. Fait que, dis-toi que tu les compares, c'est que on a eu le même childhood, on a grandi en même temps, on a vécu les choses en même temps, mais on les a pas vécues de la même façon. Je suis allé à l'école en même temps que tout le monde. Je suis, j'ai pas sauté d'étape, genre j'ai pas, ça m'a pas fait plus être. Ça, je veux dire, ça m'a pas plus boosté que ça dans la vie. Ça m'a pas plus. C'est une manière de dire que ça m'a pas donné un super power quelconque. Ça m'a vraiment juste... C'est ça aussi que j'essaie de voir, c'est que l'effet qu'on pensait que ça pourrait avoir, ou que comme... Non, j'ai grandi en même temps que tout le monde, je suis sur le même pied d'égalité que tout le monde au moment où je vous parle. C'est plus dans ce sens-là que je veux dire. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que... Parce que tu disais que
c'était un peu pour, tu sais, se préparer à la vie, genre. Est-ce que maintenant tu penses que t'es prêt dans le sens où, comment dire, je ne sais pas formuler ma question. Prends ton temps. Genre, tu sais, se préparer au fait que, bah, vas-y, c'est une réalité, t'es noir, et puis il y a, tu sais, plein de choses négatives qui vont avec, des choses positives aussi. Ouais. Mais genre, est-ce que maintenant tu dirais que t'es prêt? Ben, je crois que oui. Ouais. Je crois que ça fait longtemps. Je crois que le monde évolue d'une certaine façon. Comme c'est pas autant difficile que pour mes parents. Donc, ça, je veux dire que comme mes parents, c'était vraiment difficile pour eux. Maintenant, nous, on a beaucoup plus de jeux, puis il y a vraiment moyen de s'en sortir si, tu vois, je veux dire, alors que si tu es bien équipé mentalement, puis si tu fais les bonnes choses, puis tu as eu un minimum de chance dans ta vie, là, tu peux y arriver. Alors que à l'époque, même, tu pouvais venir d'une grande famille dans ton pays d'origine, tes parents, ils viennent d'une grande famille, tout ça, ils arrivent ici, puis leurs diplômes ne sont pas reconnus, puis des trucs comme ça. Donc, toi, tu n'en bénéficies pas, donc tu arrives dans une précarité. Fait que tu peux pas bénéficier, puis en passant, tu as le racisme. Tu sais, mes parents, ils ont vécu ça. Alors qu'aujourd'hui, tu immigres ici, avec la mentalité qui a évolué, les actions qui sont prises contre le système qui n'étaient pas prises avant. Maintenant, il y a beaucoup plus d'opportunités. Ouais. Donc, il y a ça à prendre en compte. Donc, par conséquent, oui, moi, je crois que je suis prêt. Je crois que je suis en train de faire les moves qui me prouvent que je suis prêt. Ouais, j'ai l'impression que t'es prêt. Voilà. Tu faisais quoi avant de faire de la musique? J'ai toujours fait de la musique dans ma vie. Oh, wow, ok. J'ai toujours fait, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'ai jamais arrêté. C'était une passion, c'est la passion qui m'accompagne depuis tout jeune. Je viens d'une famille très musicale. Donc même si c'était pas dans un but professionnel, on avait des moments où est-ce qu'on se réunissait autour de la musique. Genre. Donc, on écrivait des comptines ensemble, des trucs qu'on chantait juste à la maison. Mon grand frère, lui, a commencé à rapper quand même assez tôt. Donc, lui, il allait au studio régulièrement, au studio de son ami, puis on l'accompagnait. C'était une manière pour nous d'avoir des moments en famille. Genre. Ok. Donc, ça a toujours fait partie de ça. Là, après ça, moi, j'aimais beaucoup avoir l'attention. J'aimais beaucoup qu'on m'écoute. J'avais l'impression qu'on m'écoutait pas quand je parlais. Tu vois, alors que quand je rappais ou je disais des trucs, là, ils étaient comme, oh non. Puis là, j'avais l'attention des gens. Là, je suis comme, ok, cool. Là, maintenant, je vais pouvoir prendre mes skills que j'ai pour comme, écrire puis spit. Là, et inclure mes opinions dedans. Comme ça, les gens vont m'écouter. C'est vraiment comme ça que j'ai approché la musique. Fait que j'écrivais des textes, je faisais du slam, des trucs comme ça. Puis j'ai quitté l'école genre, j'ai su très tôt que je voulais faire ça dans ma vie. Mais en parallèle, j'ai travaillé beaucoup dans le communautaire aussi. Okay. Donc, j'ai été intervenant en maison de jeunes. C'est ça. Beaucoup d'ateliers d'écriture que je fais en parallèle avec la musique aussi. Okay. Des trucs comme ça. Donc, je suis vraiment impliqué dans le milieu communautaire. Mais comme je te disais, Raccoon, c'est la branche principale. C'est le plan A depuis tellement longtemps. Ok. Ouais. Donc, t'as quitté l'école pour la musique, genre. Ouais. Waouh, ça c'est fort. Ouais. Et t'as eu zéro doute, genre? J'en avais. Ce qui me mettait le doute, c'était les parents, c'était la vision de comment on va te voir. Parce que moi, j'ai commencé le rap à une époque où c'était pas cool d'être rappeur encore. Là. C'est pas comme maintenant que tu dis t'es un rappeur maintenant, là, c'est comme tu tournes la tête, il y a un rappeur, dans ton sofa, il y a un rappeur, il y a des rappeurs partout. Il y a des rappeurs partout. Il y a un rappeur là, sur la chaise. Mais à l'époque où moi j'ai commencé, ça s'enlignait vers ça, mais on n'était vraiment pas rendu là. Donc, c'était les autres qui mettaient le doute, qui essayaient de me faire douter. Mais moi, je sais, depuis tout jeune, genre, depuis que j'ai découvert c'était quoi, j'ai su que c'est ça que j'allais faire. J'ai su que j'allais arriver au niveau où j'étais parce que je trouve ça j'aime trop ça, l'amour que j'avais pour ça, que comme pour l'écriture, pour
et aussi le besoin que j'avais de m'exprimer, puis qu'on écoute qu'est-ce que j'ai à dire, genre. Comme c'est un super power pour moi. Ouais. C'est comme la seule façon que t'arrêtes d'écouter qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est si tu m'imposes, ça, je veux dire. Ouais. Il y a énormément de puissance dans un track. Il y en a qui vont l'utiliser pour faire danser les gens, mais quand j'ai vu que tu pouvais raconter des choses, genre aller toucher des sujets, approcher des débats, mettre des discussions, ça, je veux dire, on aurait peut-être pas eu la discussion sur la fessée comme on l'a eu en ce moment. Ouais. On l'aurait eu à travers une vidéo parce que je cherche un comédien qui... ouais, je veux dire, puis on aurait ri, mais est-ce qu'on aurait actually dit, yo, tu sais, moi, j'ai eu, tu sais, quand t'as dit ça, moi aussi. Fait le pouvoir qu'il y a dans le rap, surtout le style de rap que je fais, genre, moi, je trouve ça... Parce que ça m'a obsédé, genre, donc il fallait que je fasse ça parce que c'est comme un super power pour moi, c'est quelque chose de très puissant, puis de voir que j'ai les skills pour le maîtriser, puis de faire des choses nice avec, genre je l'ai pas pris à la légère du tout. Ouais. J'ai cherché du perfectionnement, je me suis documenté, je suis devenu un mordu du rap. Parce que j'étais un danseur. Hein. Oh, really? Ok, tu faisais quoi comme danse? Tout ce qui était pop, locking, crump. Ok, fun! Ouais, dans le temps qu'il y avait je sais pas si ça s'est rendu en France, mais le jerk. J'ai pas la data. Du coup, je veux pas dire de bêtises. Ok, c'est bon, si t'as pas la data. Mais, tu sais, les trucs genre Teach Me How to Jerk, Teach Me How to Doggy. Tout. Si, ok, oui. Des trucs comme ça, ça s'est rendu? Teach Me How to Teach Me How to Doggy, c'est sûr, ça s'est rendu là. Ouais. Mais les trucs, mais c'est ça, les trucs comme ça, toutes les danses californiennes, genre, je faisais ces choses-là aussi, genre. Ma soeur, c'est elle qui arrivait avec tous les hits américains, genre. Okay. Tout ce que ma grande soeur écoutait, je l'écoutais aussi. Et elle aussi, elle était dans la danse. Par conséquent, on était tous dans la danse. Ouais. Donc, c'est ça. Et après ça, j'ai découvert le rap français. Puis ça, j'ai fait comme. Je suis plus jamais retourné danser après. Ouais. C'est rap français. Le rap français, c'était Oxmo, c'était Kerry James, c'était Youssoupha, c'était Booba, c'était tous les gars qui avaient des gros textes. Là. Ouais. Tout le monde, j'ai tout écouté. Tous ceux qui... Lino, bon. Waouh. Ouais. Là, t'as dit tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Let's go. Déjà, c'est quoi le truc? Parce que du coup, tu dis que pouvoir raconter dans des tracks, c'est un peu comme un super pouvoir pour toi. Ouais. C'est quoi le truc le plus symbolique que tu as raconté? Ou genre, tu sais, peut-être la chose la plus difficile que tu as eu à écrire, enfin, genre, est-ce qu'il y a une histoire en particulier? Ouais, mon track Victime, j'ai un track qui s'appelle Victime, c'est un long couplet là. Ouais. Avec un refrain à la fin, mais c'est ce genre de bail, ce genre de truc là. Ouais. Parce que je raconte un trauma familial qu'on a vécu là, c'est une agression à domicile armée qu'on a vécu, que ma mère a vécu et que nous on a vécu en tant que témoin. On a assisté à la scène, puis ça a vraiment traumatisé la famille, on a dû déménager, changer de quartier. Puis c'était un truc qui était quand même enfoui en moi, genre étant plus jeune, je l'ai vécu très jeune, j'étais un enfant. Et moi, étant quelqu'un qui a grandi sur le rap et qui entendait ce genre de couplet où il y avait beaucoup de pain et de douleur, puis j'étais comme yo, genre, j'ai une histoire moi aussi, j'avais vécu, j'ai un truc à raconter aussi. Puis, donc j'avais toujours comme projet de éventuellement en parler, mais j'avais pas les skills, j'avais pas les mots. Puis là, à un moment donné, quand ça a commencé à avancer, puis j'ai reçu une prod, je pense que c'était Fresh en plus. Là. J'ai reçu la prod, puis là, j'ai fait, ok, je pense que c'est cette prod-là qui va me permettre de raconter cette histoire-là. C'est ça, fait c'est une histoire qui est comme très difficile, là, je l'explique en détail. Mais, attends. Non, mais j'explique en détail, mais comme je dis ça, c'est comme... je raconte l'effet que ça a eu sur ma psyché, puis sur mon parcours, puis sur comment je vois les choses, puis mes opinions sur tout ce qui est l'aspect plus street, parce que comme du regard de l'enfant que j'avais, genre, les personnes qui sont rentrées chez moi, tu sais, je dis, j'ai connu street de l'autre côté du canon, tu sais, c'est fermé,
Fait que c'est comme si j'explique que ça a shifté ma perception sur la criminalité. Puis sur, comme, tu sais, j'ai grandi étant plus jeune dans des quartiers populaires. Fait que j'avais tout ce genre de profil-là autour de moi aussi. Mais dans l'œil d'un enfant de comme 10, 11, 12 ans qui vieillit après avoir vécu ça, j'étais comme, si je deviens ça, je deviens comme les gars qui sont rentrés chez nous. Fait que j'explique beaucoup ces nuances-là dans la chanson. Genre. Puis après ça, c'est un peu d'ailleurs, genre de refrain. Puis ça fait. Moi, j'essaie de, oui, raconter mon vécu, mais de surtout, genre, donner ma perception par rapport à ça. Je fais pas juste vomir l'histoire, je raconte aussi l'effet que ça a sur moi, puis de pourquoi est-ce que je suis le gars que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que ma musique, avant tout, elle est identitaire. Genre. Fait, je raconte, mais j'explique qui je suis. Genre. C'est une thérapie de A à Z, en fait, ta musique. Genre, en mode, tu fais l'introspection, et après, t'arrives à prendre dans tout ça pourquoi t'es comme ça maintenant et pourquoi tu vas avoir... Parce que ça vient avec. L'histoire, elle n'est pas intéressante si j'explique seulement qui je suis. Puis l'histoire, elle n'est pas intéressante si j'explique seulement ce qui est arrivé. L'histoire est intéressante parce que je suis mystérieux pour beaucoup de personnes. Genre, je suis pas le typical rappeur de Montréal. Tu vois, je veux dire, genre, tu penses à un rappeur de Montréal, tu penses pas nécessairement à un gars comme Raccoon. Tu vois, je veux dire, c'est très spécifique ce que je fais. On me le fait ressentir comme ça. Genre. Et je suis très apprécié pour ça aussi parce que c'est comme... Tu t'attends pas à ce genre de créneau-là. Genre, je suis dans mon propre lane, là, comme on dit. Donc, il faut les deux éléments, genre, pour que ce soit intéressant. Pour que ce soit intéressant pour l'auditoire. Genre. Parce que je suis mystérieux, je suis comme vraiment différent des gars avec qui tu as grandi. Je sais que je leur ressemble pas. Donc, tu as besoin de comprendre pourquoi. Voilà ce qui est arrivé pour que tu le comprennes. C'est un peu comme ça que je joue dans la musique. Donc, les gens qui... Mes fans qui s'attachent à moi, ils comprennent ça, ils comprennent l'aspect identitaire de ma musique. Puis comme, genre, oui, il y a les bars, il y a ça, mais il y a aussi énormément d'opinions puis de réflexion. Parce que les artistes sur lesquels j'ai grandi aussi, je trouve que c'est un peu ce qu'ils font. Ben, Nekfeu, je trouve que c'est ce qu'ils font. Nekfeu, genre, c'est ça. Ok, super intéressant. Bah, Nekfeu. Oh là là, fallait qu'on en parle de ça. En gros, on va donner un peu de contexte aux copains qui nous regardent, qui nous écoutent. Un jour, on était posés, et puis là, je vois Raccoon, il commence à parler beaucoup de Nekfeu. Et tu sais, genre, déjà, j'ai capté, je me suis dit, ok, on est de la même génération à peu près. Puis après, genre, on s'est trouvé des points communs de ouf sur Nekfeu. Et du coup, je lui ai dit, il faut qu'on parle de Nekfeu dans le podcast. Yo, je suis tellement down. de parler de Nekfeu. Alors, attends, par recommencer, parce que moi, je sais même pas par recommencer. T'as découvert Nekfeu comment? Simple. Ben, c'est très simple. Moi, je m'intéresse au rap d'ici, donc je regarde les Word Up Battles. En fait, non. C'est le contraire. J'ai découvert qu'il y avait les Word Up Battles et que les Battle Rap ont commencé ici en regardant Rap Contenders. Parce que je me rappelle plus qui m'a montré ça, mais c'est au secondaire, on m'a montré ça et j'ai fait comme... montré le scratch. C'est pas le premier qu'on m'a montré. C'est pas le premier qu'on m'a montré. Le premier qu'on m'a montré, c'était l'unique suspecté. Genre. C'était un rappeur d'ici qui est suspecté, Shout-out Sauce. Il était là d'ailleurs là, quand on parlait de Nekfeu. Shout-out Sauce. Puis il était contre l'unique, qui est un rappeur français à rap comme ça. J'ai checké ce battle là. Puis là, après ça, moi, je suis devenu un fou, là. Je suis allé tout chercher ce qui se faisait en battle rap. C'est là que j'ai découvert le rap battle pour la première fois. Donc, j'ai vu les Word Up ici, tout ça. Et après ça, je suis tombé sur le battle de Jam P. Dux contre Alpha One et Nekfeu. Yo, on a des rappeurs d'ici qui ont battle Alpha One et Nekfeu et on les a détruits, là. Ça, il faut le dire, c'est quand même fou. C'était quand même fou à l'époque. Puis c'est ça, puis moi, c'est là que j'ai découvert l'entourage. Donc, j'ai checké tous les MC, là, j'ai checké l'entourage. L'entourage avait des tracks avec le casse-croûte. Casse-croûte, c'est dans lequel c'était dedans. Fait que moi,
je suis un jeune ado qui écoute quelques tracks de l'entourage. À l'époque, Nekfeu, c'est vraiment pas mon préféré. Là. Ah je ouais? trouve que c'est le pire du groupe. J'aime pas comment il rappe. C'est trop. Je vois qu'il est bon, mais c'est pas mon préféré. C'était qui ton préféré? À l'époque, moi, c'était Dean Burbigo. Ok. C'était Dean, puis c'était Jazzy Bass. Ok. Dean, Jazzy Bass. Même Alpha One, qui est comme maintenant une de mes références. Alpha One, c'est mon préféré. Ben oui, c'est le meilleur rappeur français. Merci. Non, Il faut le dire. Mais c'est ça, donc à l'époque, genre, c'était même pas, je le calculais même pas non plus, je suis comme, ah ok, ouais, je m'en fous. En plus, c'était le seul black du groupe là, puis je me reconnaissais même pas. J'étais comme, ah lui il est meilleur, tout ça. Ouais. Et c'est ça, de fil en aiguille, je vieillis, puis là, l'entourage, tout ça, les carrières solo commencent. J'ai même pas trop écouté 1995 à l'époque, parce que. Ah ouais? Non, pas trop. Ok. J'aimais pas où ça s'en allait. Tu sais, je les aimais singulièrement, genre. Ouais. Mais les chansons. Ouais, c'était pas ta vibe, genre. Vraiment pas ma vibe. Je préférais d'autres. Je préférais genre Booba ou des trucs plus. Des trucs plus que mon grand frère écoutait. Des trucs comme ça. Même si j'appréciais, je veux dire, mais c'était pas ça qu'il y avait dans le truc. C'est quand les carrières solo ont commencé et Feu est sorti. Ouais. Là, là, c'est. Ma vie a changé. Feu, c'est la première fois que j'ai analysé un album, genre de fond en comble. Ah ouais? Ouais, c'est la première fois que je m'étais autant intéressé à la musique. Oh, wow. Parce que je voyais. C'était la première fois que j'entendais, genre, quelqu'un qui a une base de rap des 90s. Parce qu'il faut comprendre qu'eux, ils ont écouté. Ils rappaient beaucoup de références là, de vieux rap français. Ouais. Et c'était en même temps que le gros gangster rap en France, les Caris, les c'est vrai. C'était en même temps que puis ça dominait, genre. Ouais. Parce que c'était le son mainstream de rap en France, là, tu veux dire. Puis il y avait eux qui étaient très 90s, très boom bap. Ouais. C'était un son très old school, même déjà à l'époque. Genre, ouais, parce que c'était la trap, Caris, il est arrivé avec la trap et tout. Et si je me trompe pas, à l'époque, en même temps, t'as les Drake, t'as les A$AP Rocky, t'as les Big Sean. Ouais. En même temps, là, dans le même genre de Batman era, genre moi, c'est ça que j'écoutais au secondaire. J'écoutais beaucoup d'américains parce que justement, j'étais comme. Les sons américains, c'était. En France, qui les reprenait, c'était Booba, c'était Caris, puis on écoutait beaucoup de trucs américains. Là, moi, quand j'ai entendu Nekfeu commencer à mélanger tous ces codes-là ensemble, puis commencer à avoir la technique des 90s, mais sur des prods à la Kanye West, genre des trucs comme Égérie, des trucs comme ça. Moi, je me suis pris une claque, j'ai dit, ok, c'est un génie, il a tout compris. Ouais. Pour moi, le rap, ça allait devenir ça. Genre. Puis même, moi qui rappais à l'époque, qui cherchais un peu comment, genre, m'approprier la musique, genre, c'est lui qui m'a fait comprendre que, comme, il n'y a pas de limite, genre. Si t'es bon, t'es bon, là. C'est ça. Puis c'est aussi dans les sujets qu'il abordait, les trucs qu'il disait, genre. Et on était ailleurs, là. Il y avait trop de rimes, puis il y avait trop d'histoires, puis il y avait trop d'éléments précis. Moi, je le trouvais trop bon. Ouais. Tu vois, je veux dire? Donc, c'est ça. Donc, moi, à partir de là, c'est devenu un de mes artistes préférés. Un de mes artistes préférés, mais tu sais, c'était pas encore comme la grosse connexion là, que j'ai avec lui. C'est vraiment quand Cyborg est sorti, à une époque où j'allais vraiment pas super bien dans ma vie. En plus, quand t'écoutes Cyborg et que tu vas pas bien, oh man, je trouve que c'est le truc pour aller encore plus mal. Exactement. Tu te sens compris, mais tu vas encore plus mal. Tu vas encore plus mal, mais tu sais quoi, à l'époque, j'avais besoin de comme, un vecteur, j'avais besoin de quelque chose pour comme... J'avais besoin de me sentir compris dans toute cette douleur-là. Puis tu sais quoi, oui, tu te sens encore plus mal parce que c'est très lourd, mais en même temps, je trouve qu'il y a une grande part de comme... En tout cas, moi, l'effet que ça a eu sur moi, c'est que ça m'a délivré, genre, si tu veux dire. Puis cet album-là, je l'ai tatoué sur mon bras. Ah ouais! J'ai tatoué sur mon bras. Puis, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Puis comme, j'aimais déjà Nekfeu, genre, mais comme, c'est à ce moment-là que c'est devenu comme... C'est devenu plus qu'un comme, rappeur préféré. C'est devenu un artiste qui a marqué ma vie, genre. Parce que j'ai vraiment relate, puis son approche, puis son humanité. Puis c'est cool d'écouter du rap, puis d'avoir au moins un rappeur dans tout ça qui pense pas juste à sa gueule.
puis qui est capable de se mettre dans la peau des autres. En tout cas, moi, j'avais besoin d'entendre ça à l'âge que j'avais. Et puis, tu sais, il y a toujours ce truc, enfin, c'est marrant parce que j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps, mais genre, il y a des albums ou des singles dans ta vie que tu vas écouter à un certain moment, genre, et ça va genre, comment dire, ça va comme canaliser tout ce qui se passe, genre, enfin, ça va tellement, genre, changer ta mentale ou juste te suivre, et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'en fait, j'ai plein d'albums comme ça, j'ai même je suis comme toi, j'ai une chanson tatouée là. Now and Forever de Drake. Et genre, du coup, je comprends tellement ce que tu dis. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, comme je te dis, je suis un mordu de musique, là. C'est mon truc. Donc, ça a un pouvoir sur moi. Puis, je lui donne cette importance-là aussi. Donc, quand tu donnes cette importance-là à la musique et que tu as quelqu'un qui, comme Nekfeu, comme Drake, tu sais, toutes les personnes qui transmettent vraiment, puis qui mettent vraiment toute leur âme dans qu'est-ce qu'ils font, genre, ben c'est normal que ça ait un effet sur toi. Genre, donc, c'est ça, à l'époque, c'est l'effet que ça m'a fait, puis j'en avais besoin, genre, puis ça m'a inspiré à devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. Parce que ça m'a inspiré à être décomplexé, d'aborder des sujets lourds, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai sorti un La Fessée, c'est parce que j'ai entendu un humanoïde, j'ai entendu des princesses, j'ai entendu des textes genre lourds qui abordent des vrais sujets, qui parlent des vraies choses de la vie. Puis les vraies choses de la vie, c'est pas seulement dans le street là, comme. C'est comme parce que le realness dans le hip-hop, quand quelque chose est real dans le hip-hop, on a lui il est real, c'est parce que le stigma qu'on a ou bien le cliché qu'on a, c'est que comme he's about that. Mais il y a tellement de manières d'être real dans le hip-hop, genre. Comme être real, c'est juste être real, genre. Ça devrait vraiment plus pris dans ce sens-là. Puis lui, il m'a fait comprendre ça, puis il m'a décomplexé comme étant un artiste, genre de comme. T'as un vécu, c'est pas parce que ton vécu est pas criminalisé que t'as pas de vécu. Puis c'est pas parce que t'as un bagage différent as a rapper que tu peux pas être un artiste qui parle aux gens, genre. À l'époque, c'est cette réflexion-là que j'ai eue, puis ça m'a comme dit, ok, tu sais quoi, je vais prendre ma carrière au sérieux, all-in, puis... Parce que même moi, je me disais, je suis comme, ok, mais qu'est-ce que je vais raconter? Personne n'a envie d'entendre un track comme La Fessée. Je pouvais me dire ça à l'époque. Alors que, genre, c'est tout le contraire, là. C'est une des sorties les plus fracassantes que j'ai faites en termes de, comme... D'impact, exactement. Donc, c'est ça. Genre, Cyborg a eu beaucoup cet effet-là sur moi. That's deep. Je suis vraiment contente qu'il y ait eu cet album qui a eu cet effet libérateur sur toi. Genre. C'est vraiment nice. C'est vraiment cool. Mais en parlant de textes deep, tu penses quoi de la musique de Damso? Damso, c'est à peu près la même chose que ça a eu comme effet sur moi. Mais je peux vraiment moins relate à Damso. Mais par contre, Damso, c'est un game changer. Là. Tout le monde le sait. Là, comme c'est un poète, puis c'est un poète qui, encore une fois, tackle des vrais sujets, tackle des vrais sentiments. C'est pas toujours les plus beaux, c'est hyper sombre. Mais en même temps, c'est au service de dire les vraies choses. Tu vois, donc, Damso, c'est un autre grand de notre époque. Là, comme on a vu juste là, en accordant une écoute à Damso. L'artiste qu'il est devenu aujourd'hui, on savait déjà qu'il allait se rendre là. Tôt là. C'était sûr. C'était sûr et certain. C'était impossible. C'est pas le genre de truc qui arrive souvent dans la musique. Des trucs comme Damso. Gros phénomène. C'est quoi le truc que tu aimerais le plus transmettre à l'image d'un, par exemple, c'est quand tu parlais de Nekfeu et de ce qu'il t'a transmis. Toi, qu'est-ce que tu aimerais le plus transmettre? Je sais pas si ça fait du sens, ma question. Je pense que c'est mes réflexions, puis c'est les chansons. Donc je pense que c'est la musique que je veux qu'il reste le plus. Juste que ce soit ça qui stocke avec les gens, genre la discographie.
Parce que je mets tout dedans de toute façon. Tu vois, je veux dire, je veux que ce soit ça que les gens retiennent de moi. Ouais. Ah ben Raccoon, man, il racontait ça, il disait ça. Ah, j'aime cette chanson-là. Tu vois, je veux dire, comme, ouais, je pense que j'accorde tellement d'importance au track, puis à la musique, puis tu sais, je sais qu'on est dans une industrie où tout va vite, puis les gens ils sortent des tracks, ils sortent des albums avec 32 sons dedans. Genre, ils pensent qu'on va tout écouter. Ouais, ils vont tout écouter, là, tu vois, je veux dire, comme, come on, guys, you know? Puis, je sais dans quelle era on est, fait que c'est pour ça que moi, j'essaie vraiment de faire de la musique qui, comme, à défaut d'avoir de la quantité, genre, je veux vraiment avoir le truc, là, l'essence, là, genre, avoir une substance dans qu'est-ce que je dis, parce que c'est ça qui reste, genre, c'est ces chansons-là qui restent, en tout cas, c'est ces chansons-là qui sont restées avec moi. Donc, j'essaie vraiment juste de reproduire l'effet que la musique a eu sur moi. C'est vraiment ça que j'essaie de faire. Waouh, c'est beau. Ouais. J'essaie vraiment juste de faire ça parce que je me dis, yo, je sais l'effet que ça a eu sur moi, donc, what if j'arrive à refaire cette connexion-là avec quelqu'un d'autre? Je la connais pas, la personne, mais tu sais pas. Ouais, je sais pas. Puis, comme je dis, c'est quand je l'ai vécu que j'ai vu la puissance que la musique avait. Fait vraiment, je dis, tu sais quoi, je prends pas ça à la légère. À toutes les fois où je vais écrire, je vais me mettre ça en tête que la musique, ça a ce pouvoir-là. Puis c'est ça qui me motive à écrire des tracks comme La Fessée, comme Victime, comme Endommagé. À faire des albums, des vrais albums avec des vrais sujets, des vraies thématiques. Parce que de toute façon, si tu veux le divertissement, tu l'as. Là. Si tu veux le facile, comme l'ambiance, il va toujours en avoir. Comme. Ouais, il y en a plein. Donc moi, je suis comme, je vais prendre ma place, puis je vais faire mon truc à moi, puis ça va pas me déranger parce que je vais pas changer. Je sais qu'il y a une demande pour ça, puis que je suis noyé dans un truc comme... Moi, j'aime ça être différent, donc je suis comme, ok, mais je vais me concentrer sur ça. Ça va être ça mon objectif, de ravoir un peu ces effets-là. Tu sais, je me rappelle quand j'écoutais Kendrick aussi à l'époque, genre, j'écoutais Good Kid, Mad City, puis j'étais genre, yo, il y a quelque chose qui se passe là. Genre, il y a des choses qui se disent, puis il y a des trucs qui restent, tu vois, je veux dire, il y a des trucs comme ça, genre. Tu sais, des Sing About Me, là, genre, tu vois ce que je veux dire, comme, genre... Good Kid, Mad City, c'était vraiment puissant. Ouais, exact. Moi, c'est ça que je veux faire. C'est des trucs puissants comme ça, qui restent. Parce que les chansons, les trucs, les sujets, les textes, ils ont cette puissance-là, ils ont cette substance-là. Drake, on a plein de tracks comme ça aussi. Ouais. Il a beaucoup de tracks. Il a des albums comme ça. il a des albums comme ça. Il a aussi des tracks qui servent pas à grand chose, mais exactement. Des tracks puissantes. De toute façon, je peux pas. C'est ça. Tu vas pas te tatouer Control là. Non, mais par contre, il a des vrais, il tackle des vrais trucs. Imagine, tu tatoues Hotline Bling. Toutes ces slides. Mais tu pourrais, mais bon, c'est pas la même chose que de faire tatouer un truc meaningful. Ouais, c'est ça, chacun son truc. Là, et j'ai vu aussi qu'en vrai, genre, t'es de ma génération, mais tu collabes beaucoup avec des gens qui sont de la génération genre avant nous. Avant nous, ouais. Genre Monkey, t'as collab avec Connaisseur aussi. Ouais, Connaisseur aussi. Yeah. Genre, qu'est-ce qui... Genre, est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce que c'est toi qui t'es dit yo, ça serait bien aussi que je collab avec genre ces personnes-là qui étaient là avant et qui inspirent encore, t'sais. Ah ben, ils sont avant, mais ils sont surtout maintenant. Ah oui, ils sont encore là maintenant. Ils sont encore là en ce moment. Mais oui, ils ont commencé bien avant moi. Mais c'est aussi, on se reconnaît dans le skill set aussi, dans qu'est-ce qu'on apporte à la table, comme as a rapper. Puis eux, ils ont vu, là, comme... Je pense que les gens, ils voient comment je rappe, ils voient mes références, ils voient mon approche de la rime, puis comment que je décide de rap, genre, puis les flows, puis le fait que je rappe sur des boom bap, je rappe sur des drumless,
suis pas coincé dans juste faire des trucs chantonnés, autotunés. Je peux, non. En fait, c'est ça ma base. Ils voient que je suis proche de mes bases, tu sais. Chaque personne a leur relation avec leur base, puis c'est comme un spectrum, là. Ouais. C'est la relation que tu as avec ton hip-hop, là. Il y en a qui sont un peu plus éloignés, là. Ils sont un peu plus dans l'aspect pop, puis moi, je suis vraiment proche de mes bases. Même si je peux aller là, je peux vraiment me déplacer comme je veux, là, mais je suis très proche de mes bases. Puis, donc, proche des bases veut dire plus proche des OG, genre. Donc, de ceux qui ont fait ça. Donc, on se reconnaît, fait que c'était un no-brainer pour moi de faire un track avec Ticazo. Je suis très content que lui m'ait donné ce shot-là. Puis, genre, comment je peux dire ça, lui, c'est le même son. Le dernier album qui a sorti, c'est le même, je trouve que c'est pas très différent de ce qu'il faisait avant. C'est juste mieux produit, c'est modernisé. Puis, tu sens même pas que c'est un gars qui était là depuis tu le sens dans qu'est-ce qu'il dit, mais dans comment il rappe, et dans comment il sonne. Ouais, les sonorités, le flow. Tu peux écouter ça dans ton whip, comme genre, moi, je suis normal, comme si c'était un gars qui venait d'arriver. Ouais, Monkey, même chose, genre, Monkey, c'est tellement, Monkey m'a accompagné dans mon parcours, là. Ah ouais? Ouais, j'étais plus jeune, les ateliers de slam, écriture, rap que je suivais, Monkey a été un des premiers artistes québécois dans le rap, artiste québécois, point, que j'ai fait la rencontre, puis il a lu mes premiers textes, des trucs comme ça. Wow. Ouais. Parce que j'étais un kid, là, j'étais un enfant, j'avais 15-16 ans quand je l'ai vu. Puis il m'a vu faire mes petits baby steps tranquillement, là, puis on se croisait une fois de temps en temps. Lui, il était dans le communautaire aussi, il faisait des peintures des fois. Il a fait une belle murale dans ma maison de jeunes. J'ai même participé un peu, il faisait participer les différents kids. Là. Il a fait le mur, il a peinturé le mur dans ma maison de jeunes. Ouais. C'est fou. Ouais, l'inspiration c'était des Boondocks. Je me souviens, c'était cool. Puis c'est ça, puis des trucs comme ça, on a fait un atelier où il nous faisait dessiner sur des casquettes aussi, des trucs comme ça. J'étais un enfant. Ouais. Puis je le vois, il venait, puis c'était comme. C'était le centre communautaire où est-ce qu'on était, la maison de jeunes qui l'engageait, puis là il venait, puis on passait du temps avec lui, qui était belle énergie tout le temps, vraiment sweet, puis comme, je sais pas, il a vu que j'aimais le rap, puis il reconnaissait déjà où est-ce que j'allais m'en aller, il voyait déjà un peu mon skill set, puis qu'est-ce que j'allais faire, fait que ça, c'est un grand frère. Waouh, c'est tellement un beau cheminement. Ouais. Punaise. Oui. Attends, t'allais dire un truc. Je t'ai coupé la parole. Oh my god. Bah, même que j'allais dire, tu peux y aller. Je t'ai croisé aussi au truc de Verso. Versos. Shout out Versos TV. Shout out Parker. Du coup, on a parlé de battle rap plutôt. Ouais. Je crois que je t'ai pas vu faire de battle rap, mais est-ce que t'en fais? J'en ai fait plusieurs. Et c'est comment, genre? Oh, c'est probablement là. Si t'es booké pour un battle, genre, ton battle est dans un mois, c'est le pire mois de ta vie officiellement. Ah ouais? C'est le pire mois. Tu dois passer un nombre incalculable d'heures à probablement écrire. Ouais. Penser à ton adversaire. La préparation, elle est pénible. Mais une fois que tu le fais, l'adrénaline, pour moi, le battle rap, c'est probablement l'une des plus belles choses au monde. Ouais. Genre, s'il y avait 8 merveilles, ce serait l'une des 8 merveilles. Oh, waouh! Non, le battle rap, c'est la forme de rap la plus pure. Rhythm and poetry, c'est la forme de rap la plus pure. La musique va jamais avoir le rap de cette façon-là. Parce que, premièrement, t'as toujours les possibilités sont infinies. Ouais. La rejouabilité du truc, les combinaisons, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer, les textes, c'est infini. Les possibilités sont infinies. Tu peux faire des ballons de compliments, tu peux faire c'est infini, comme. Et les bars, les idées que tu entends, comme. Genre. C'est une des plus belles choses au monde. C'est pas pour rien que Rap Contenders est né après. Ouais. Ils sont venus ici, ils ont vu ça, ils ont fait ah yo, nous on a les rappeurs pour ça. Ouais. Let's go. Et c'est ça. Puis moi j'aime le battle rap depuis
depuis que mon grand frère m'en a montré. Plus jeune, il m'a montré des battle rap américains. Puis eux, c'est la NBA là-bas. Les rounds durent 15 minutes. Comme c'est des trucs de fou. Ouais, imagine, retenir 15 minutes de texte. 15 minutes. La mémorisation. Je te dis, si ton battle est dans un mois, c'est le mois le plus pénible de ta life. Je te jure. C'est dégueulasse. Tous les battle rappers vont te le dire. C'est exigeant là, pour le cerveau. C'est un truc que tu vas rapper une seule fois. Et tu dois faire réagir une foule. Tu dois pas lag. On peut tellement te dire des choses, bro, qui vont te fuck up. Là, genre, on peut t'attaquer personnellement. Tu peux te faire humilier. C'est un match de boxe, mais avec des mots. Mais c'est un des plus beaux sports. Là, c'est inoffensif. Genre, ça reste dans les raps. Je veux dire. Genre, c'est comme ça contient toute ce darkness là, cette saleté là, puis tu mélanges ça avec de la poésie, de l'art, des métaphores. C'est tellement une belle manière d'insulter quelqu'un. Non, mais c'est vrai. Oui. Clairement. Tu rends les insultes nice, genre. Tu rends la misogynie fraîche, tu rends tout ce qui est plus dégueulasse dans la société, là, dans un battle rap, là, ça peut vraiment être intéressant. Tu peux vraiment être comme, ah ouais, il a dit ça, mais c'est fucked up, mais un peu comme l'humour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comme le sarcasme. Comme l'humour, je veux dire, le stand-up. Un peu comme le stand-up, un peu. Donc, c'est dans le battle rap, tu retrouves tous ces éléments-là. Puis c'est ça. C'est comme, c'est les meilleurs rappeurs, là, c'est des battle rappers. Drake adore le battle rap. Ah ouais? Ouais, Drake, il y a un événement, il y a un événement, Smack URL, c'est une des plus grandes ligues de battle rap aux States. Drake a financé un de leurs événements. Ok. Mais il a déjà fait du battle rap? Non, mais c'est pas pour... Je sais pas s'il a déjà battle rap, mais c'est pas pour rien que quand Drake se fait diss, il y a un diss track qui sort. Il est jamais trop haut pour répondre à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aime avec lui. Hashtag Joe Budden. Hashtag Joe Budden, man. God damn it. C'est différent, mais... Ouais, mais hashtag Meek Mill, hashtag Pusha T, etc. Oh my god, Meek Mill, c'était tellement... Back to back, c'était chiant. Oh là 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 là. Un diss track qui joue dans le club, j'aurais jamais cru. Je te jure. Meek Mill, il rentre dans le club. Ouais, non, partout, ça le suivait, partout. Ça l'a suivi partout. C'est insane. Is that a world tour or a girl's tour? Franchement, c'est dur. C'est très très dur. This ain't what she meant when she told you to open up more. Comme, s'il faisait les openings de... tough. Et là... J'aurais pas aimé être Meek Mill à cette période. Ben, c'est ça. Mais c'est un battle rapper. Drake, c'est un rappeur, un très bon rappeur. Puis comme... Donc, c'est un... Parce qu'il comprend ça. Ouais, il sait se défendre. Jusqu'à présent, il est encore dans la culture. Ouais, mais pour revenir à moi dans tout ça, oui, moi, j'ai commencé comme ça. Moi, je suis un fan de battle rap. Puis ici, on a beaucoup de rappeurs qui sont allés super haut, genre Corias, Loud. Ils sont passés par les Word Up. Ouais, ils sont passés par là. Donc, moi, mon entrée dans le rap game d'ici, là, le plan que je m'étais fait avec Antoine, mon gérant. Bonjour Antoine. Allô Antoine, mon ami, mon gérant, mon frère. Et c'est ça, on s'est dit, bro, on va faire des battles. On va faire des battles, tu vas faire connaître là. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Puis là, le but c'était que j'en fasse un ou deux, puis que je me casse après, puis que les gens aient à écouter. Mais comme, non, les gens ils sont restés, ils ont dit, t'es fort. Puis là, moi j'ai pris goût, fait là j'en ai fait plusieurs. Je suis resté. Ok, c'est bon, je vais faire des battles. Puis là j'en ai fait. J'en ai même fait un au Versus. Ouais. Donc, voilà. Ok. J'ai vu que tu fais une performance dans pas longtemps à... Ça s'appelle comment? La Disque. Le gala de la Disque.
Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça pour une Française qui arrive et qui sait pas trop c'est quoi? Oui, le gala de la disque, c'est un gala de reconnaissance de l'industrie musicale québécoise. Ok. Donc, c'est ça, c'est toutes les catégories country, musique du monde, pop, hip-hop, rap, donc tout ça. Donc, c'est vraiment un gala de reconnaissance là, donc ils remettent des trophées. C'est un peu les Grammys. Ok. C'est vraiment les Grammys québécois. Donc, il y a des performances, il y a des remises de prix, il y a des nominations. Ok. C'est vraiment ça. Donc, c'est le plus gros gala de l'industrie de la musique. Donc, c'est énormément d'argent investi, grosse visibilité, plus de 2 millions de téléspectateurs à la télé. Oh, wow. Ouais, big shit. Et du coup, ça te fait quoi de performer Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, moi, je suis content. Je suis vraiment content. C'est une belle opportunité. C'est un gros numéro. Je vais pas trop spoil c'est quoi le numéro. Mais je suis bien content d'être là. Je suis bien content d'être là. C'est une belle visibilité. Je suis tellement reconnaissant. J'avais hâte d'avoir accès à ces opportunités-là. Moi, je suis quelqu'un qui prend comme... C'est pas parce que je suis du milieu du rap que j'ai pas envie de faire mon nom dans l'industrie musicale de l'endroit où je suis né. Là, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de me rendre là. J'ai envie d'avoir cette reconnaissance-là. Ouais, et puis en même temps, ça fait que tu représentes aussi. Exactement, c'est important de représenter puis de l'apprécier. Je suis aussi, il va être au gala de la disque. Ok, cool. Ouais. J'ai hâte de voir. Ouais. J'ai trop hâte de voir. Ça va être à la télé? Ça va être à la télé. Je sais pas. Mais c'est sur internet, là, tu vas pouvoir le trouver. Tu vas pouvoir le trouver. Je pense que c'est. Je sais pas où ça passe, là, peut-être Radio-Canada. Ah non. Je saurais pas te dire. Mais en vrai, t'as fait pas mal de scènes cette année, non? Parce que t'as fait Oshiaga. Oshiaga, yes. Oshiaga. C'est quand même un gros festival. C'est le plus gros festival à Montréal, ouais. J'étais très content de là aussi. Ça, c'est un rêve de jeunesse, là. J'en entends parler depuis que je suis tout jeune. Puis c'est un festival qui comme à l'époque, ça coûtait cher pour moi, là, fait que je pouvais pas y aller. Ouais. Et c'est drôle de jouer là, des années plus tard. Ouais. Comme, wow, that's crazy. Mais je suis très content, je suis très content. Je l'avais fait une année, là, quand c'était pendant les restrictions Covid. Là. Okay. Donc c'était pas la même chose. Puis c'était avec le collectif de l'album Culture. Okay. Puis on était tous les rappeurs qui étaient sur l'album sont allés faire la scène de Chiaga. J'ai oublié mon verse au complet de mon track avec Tikazo puis Barneuf. Oh non. Au complet. Il n'y a pas une line qui est sortie. Pas une. Oh waouh, comment t'as fait? T'as fait du playback? Je dansais. T'as ressorti tes skills de mec qui fait du crap? Yo, je sais pas te mentir, je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais j'avais l'air de rien. J'avais vraiment l'air de rien. Je suis désolée que ça soit arrivé. Oh my god. Et c'est pour vrai, et le verse dure peut-être 40 secondes, ça a paru comme 2 heures de temps. Wow. C'était fou. Puis là, t'as un petit cadeau qui fait les yeux comme, oh bro, ça va? Barneuf qui est comme, c'était trop fou. C'était un beau moment, man. It's a humbling experience. Même si t'es raccoon là, puis que tu dis que t'es top 5 et tout ça, ça peut t'arriver ça. Reste posé. Ouais. Non, mais c'est vrai, reste tranquille quand même. Genre, on se calme quand même. Ça peut t'arriver. Voilà. Donc, oui, non, c'est ça. Non, mais c'était. Mais après ça, c'était mon redemption cette année là. Au Chiaga, là, j'ai rien oublié. C'est bien passé. Il y avait plein de gens. C'est fou. C'est là que j'ai vu mon public. Il y a beaucoup de gens qui connaissaient ce que je faisais à Chiaga. C'était vraiment cool. La foule qui chantait les paroles et tout. Incroyable. Oh, waouh. Ouais. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux quand t'es sur scène? C'est le partage. J'aime entendre mes tracks en live. J'aime voir l'effet que ça a sur la foule. Moi, j'ai commencé le rap en live. J'avais beaucoup de couplets à mon actif bien avant d'avoir enregistré une seule ligne. Je me rappelle, j'étais à l'école, j'écrivais des chansons complètes, là, couplets, refrains et tout. Là. Ok. Puis, mais elles n'étaient pas enregistrées. Fait que là, ils se disaient, les gens qui voulaient l'écouter, fais-la-moi écouter. Je devais la rapper devant eux. Mais ça t'a fait un bon entraînement au moins. Mais c'est ça, mais j'avais pas le choix parce que j'enregistrais pas. Donc, est-ce que tu vas l'enregistrer? Non.
Non, je vais pas enregistrer. Si elle existe en live, dans ma tête. Voilà. T'appuies sur le bouton rec en me demandant. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est comme tu veux l'entendre. Bah, c'est ça, là je rappe. Puis c'est ça. Fait que moi, c'est comme ça que je suis un rapport de cypher, de groupe à l'école. Genre, comme il y a des gens qui se mettaient au milieu, ils rappaient là. Moi, j'arrivais. Ok. Ouais, fait que pour moi, le live, c'est comme ça que c'est là que ça se passe. Enregistrer, c'est venu tard dans ma vie. Donc, quand j'ai commencé, tu vois, il y a des gens, ils sont stressés de monter sur scène. Ouais. Moi, j'étais stressé d'enregistrer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enregistrer, c'était stressant. Je préférais tellement mieux aller sur scène devant plein de gens. Ouais. Puis ça fonctionnait que enregistrer, ça fiche ta voix, c'est une seule take. C'est comme, c'est cette voix-là que tu vas avoir pour le... Alors que je pouvais rapper le même texte avec différentes voix, genre... Non, là, c'est cette voix-là, la chanson existe comme ça. Donc ça m'a pris du temps avant de m'habituer à ça. Mais maintenant, c'est chill. C'est chill. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à développer ton charisme, genre? Parce que j'ai l'impression, enfin en tout cas, quand je regarde des clips de toi, etc., genre, il y a quand même un certain charisme qui se dégage. Ben, j'apprécie, merci. Ben, je crois que oui, je crois que... Mais je crois que ça vient de la danse aussi. C'est possible. Parce que, tu sais, moi, quand tu danses, t'es un danseur, t'es dans les cyphers, les gens ils te regardent. Faut que tu sois à l'aise. Faut que ça ait l'air facile. Faut que t'aies l'air bien. Sinon, ça te fait aussi une humbling experience. Exactement. Les gens te regardent, puis t'as pas l'air bien dans ta peau, là. Genre, non, c'est ça, je pense que ça vient beaucoup de là. Ben, ça vient du fait aussi que j'aime qu'est-ce que je fais, donc ça se remarque, genre. Ça se remarque, puis moi, je vis les choses vraiment à fond, fait que je suis beaucoup... Tu sais, je me laisse beaucoup aller, là. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui laisse, genre, vraiment couler le charisme. Ouais. Ok. Ok. Bah, je suis plutôt satisfaite. Est-ce que